Bonjour à tous, c'est Sir Design et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le troisième tutoriel de la série Devenir graphiste. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un pen tool. Et donc qu'est-ce qu'un pen tool? En fait un pen tool c'est tout simplement, par exemple vous prenez un logo ou un truc que vous avez dessiné vite fait et vous le détourez sur Photoshop et après vous pouvez le remettre sur Cinema 4D donc en 3D. Ça sert notamment à faire des logos ou des choses comme ça. Et c'est pas mal du tout. Je m'en sers tout le temps personnellement. Donc on va commencer. Là je lance Photoshop. Et on va prendre comme exemple un graffiti que j'avais fait la dernière fois vite fait. Donc on va prendre ça et on va détourer ça. Donc voilà. Et puis après on va le mettre sur Cinema 4D et je vais vous remontrer comment travailler le texte mais plus en détail. Et puis voilà. Donc vous importez votre image sur Photoshop. Donc il y a certainement plusieurs façons de le faire. Après moi, voilà, ça c'est la façon que j'utilise. Donc vous prenez l'outil plume, donc celui-ci, hop, vous prenez l'outil plume et on va commencer. Donc là c'est un petit peu coupé, on va faire comme si c'était pas coupé et donc du coup que ça commençait là. Donc vous prenez, vous appuyez sur un des coins de votre logo, vous appuyez sur un des coins, hop, et vous appuyez sur le deuxième coin. Et là, vous restez appuyé et vous faites en sorte que la courbe soit la même, en fait. Et donc, ça doit rester fidèle au dessin. Et vous restez appuyé, en fait, sur le clic droit. Donc voilà, là, c'est à peu près ça. Et puis, ouais, très important, une fois que vous avez ça, donc vous partez pas tout de suite ici, sinon ça va faire une courbe en fait. C'est quelque chose d'automatique sur Photoshop. Donc en fait vous restez appuyé sur Alt et vous appuyez sur le carré que vous venez de faire. Donc celui-ci. Jusqu'à qu'il y ait le petit triangle à côté de la plume. Donc voilà, j'appuie et là je peux faire ça directement. Donc hop, hop. Donc on le fait un petit peu à la va-vite. Hein. Après vous devez bien sûr vous appliquer histoire que le rendu sur Cinema 4D soit pas mal. Mais là on le fait vite fait. Histoire de aller vite quoi. Donc là, hop. Faut bien choisir vos points de manière stratégique. Comme là il y a une courbe, je choisis ce point là. Donc Alt, je reste appuyé sur Alt et j'appuie sur le carré. Hop. Là je fais en sorte que la courbe soit la même. C'est un petit peu compliqué au début, mais après avec l'habitude ça va aller. Donc, hop, Alt. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Donc ouais, une fois qu'on a fait ça. Donc là on a le D. Donc une fois qu'on a fait ça, par exemple dans le D à l'intérieur il y a un trou quoi, il y a un trou. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller hop prendre ce trou et ça va le prendre automatiquement. Donc, la souris bug un peu. Pas une souris. Donc, hop. Ah ouais, j'ai oublié d'appuyer sur Alt. Donc Alt. Ah si, j'avais appuyé sur Alt. Pourquoi ça me fait ça? C'était réalisé, on recommence. Donc, hop. Alt. Ah bah voilà. Donc on va le faire vraiment à la va-vite, histoire de pas trop se prendre la tête. Et là je vais mettre pause, et je vais détourer le reste des lettres. Et je vous reprends tout de suite après, dès que j'ai fini, pour vous montrer comment on fait pour le mettre sur Cinema 4D. A tout de suite. Donc voilà, bah là j'ai pris que le DRE, j'ai pas eu le courage de faire autre chose, c'était un petit peu dur. Donc on va se limiter à ça. Et donc maintenant, ce qu'on fait... D'ailleurs, je me suis complètement gouré. Donc c'est pas grave. C'était réalisé, des listes pour ça. Hop, c'était réalisé. C'est pas grave, vous m'excuserez. Donc, en fait, normalement, quand on trace le D, par exemple, hop, on va le faire là vite fait,
Tac. 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 Je vais oublier de vous expliquer ça. Donc, vous m'excuserez. Hop. Tac. Et vous prenez ça. Voilà. Bon, il est très mal détouré, mais bon, on s'en fout. Ici, vous avez tracé un et vous devez faire, donc c'est ici calque, vous avez tracé un et vous devez faire créer un nouveau tracé. Donc c'est comme si vous créez un calque, mais là c'est un tracé. Donc vous faites créer un tracé et là vous faites une autre, parce que sinon en fait ils seront liés, les deux tracés seront liés. Donc du coup ça formera qu'un seul et même logo, et c'est un petit peu chiant si on a envie de travailler les lettres, du genre éloigner le R du D et plutôt le rapprocher du E. Enfin voilà, c'est plus pratique de créer un calque. Donc on va, donc voilà, là je vous ai montré comment faire ça, et ce qu'on va faire c'est qu'on va, hop, on va se limiter à ça, mais on va prendre le logo de quelqu'un d'autre pour sur Cinema 4D. Donc là ce que vous devez faire c'est fichier, exportation, tracer vers Illustrator. Donc là hop, vous faites tous les tracés, c'est très important. Donc tous les tracés, hop, vous enregistrez sur le bureau par exemple. Voilà, vous pouvez quitter Photoshop, vous avez vos tracés. Et donc ici vous avez un fichier en .ai. Donc si vous ne pouvez pas l'ouvrir, c'est normal. Moi c'est parce que j'ai Adobe Illustrator, mais c'est pas important de l'avoir. Donc c'est en .ai, et en fait Cinema 4D reconnaît les .ai. Donc du coup si vous voulez, donc je vais vous mettre le lien de cette Lightroom dans la description, comme d'habitude. Elle est pas mal du tout, donc elle est pas mal pour le pen tool, tout ça. Donc là, pour ouvrir votre tracé, vous faites fichier, fusionner les objets. Vous allez là où il y a votre tracé. Exemple, voilà, il est là. Ouvrir. Ok. Et là, ça vous l'ouvre. Bon là, je l'avais très mal tracé, vous verrez vraiment la vite fait. Hop. Ça vous l'ouvre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tracé de quelqu'un d'autre pour vous montrer après comment on le met en 3D, tout ça. Donc là, vous savez comment l'ouvrir. Donc fichier, fusionner les objets. Et puis vous l'ouvrez directement le fichier .ai. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais chercher un autre logo. Désolé, c'est parce que je me suis complètement trompé tout à l'heure. Donc attendez, je vais chercher un logo et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé un logo. Donc on va prendre ce logo là. Hop, il y a les lettres ici. Donc on va faire comme je vous ai dit. Fichier, fusionner les objets. Donc là je vais dans le dossier aussi. Hop. Donc ça c'est un youtubeur, enfin un graphiste sur YouTube. D'ailleurs vous avez passé ça Lightroom, le tuto sur le background qui était dit. Donc prendre son logo car il est pas mal. Donc R, fusionner les objets A, Q, fusionner les objets T, fusionner les objets et vous prenez comme ça toutes vos lettres. Voilà. Donc jusqu'à là c'est bon. Donc là vous avez vos lettres. Bon, on les place à la va-vite, comme ça. Donc vous avez vos lettres. Et donc là on va les mettre en 3D. Donc ça, on va mettre faire en sorte qu'ils soient pas visibles. On va les mettre en 3D. Donc d'abord on va les rétrécir parce que là elles sont géantes. Donc vous allez sur cet outil là, hop, et vous cliquez sur le petit coin là, le petit coin en haut à droite.
Vous le rétrécissez jusqu'à ce que ça vous convienne. Hop, voilà. Personnellement comme ça, c'est pas mal. Donc, faites bien en sorte qu'en fait, donc là, pour avoir cette vue là, j'ai appuyé là, ici. Donc vous appuyez, vous avez cette vue et on fait en sorte de bien la mettre devant le texte, histoire que ce soit à la même position. Sinon l'éclairage sera pas terrible. Donc après, maintenant on va mettre en 3D. Donc c'est ici, ici plutôt. Vous prenez extrusion NURBS, voilà. Donc vous en prenez autant qu'il faut. Hop, hop. Et vous mettez vos lettres dans l'ordre de préférence, c'est une question de gestion. Vous les mettez dans les extrusions NURBS et donc du coup on voit que ça apparaît en 3D. Vous mettez toutes vos lettres comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va agrandir les lettres. Donc en fait les mettre plus grosses derrière, parce que là ils sont très fines. Donc vous les sélectionnez en restant appuyé sur CTRL. Hop, je clique, CTRL, je clique. Et là, on voit bien qu'il est marqué dans objet, mouvement, 20 cm. Et vous mettez, bon je sais pas, 120 généralement ça fait bien. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre des couvercles. Donc vous allez dans couvercle, toujours sélectionner tout. Couvercle, couvercle. Ouais, au passage, ne sélectionnez pas comme ça, c'est normal que ça marcherait pas. Sélectionnez bien vraiment ça, l'extrusion qu'on doit sélectionner, pas les trucs comme ça là. Ça là, ça on doit pas sélectionner. Donc vous sélectionnez bien les extrusions, une par une avec CTRL. Voilà, et donc vous mettez couvercle et biseau. Couvercle et biseau, et on va mettre 1 cm, non 2 cm. Non, allez, 1 cm. 1 cm c'est pas mal. Et vous mettez 1 cm ici aussi. Voilà. Maintenant on va placer les lettres. Donc vous rappuyez ici pour avoir cette vue là. Et vous mettez les lettres du genre une au-dessus. Légèrement, hein, pas trop. Une au-dessus. Une. Non, ouais. Une au-dessus, une en dessous. Donc là, une au-dessus. Une en dessous et une au-dessus. C'est généralement ce que je fais, ça rend pas mal. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc on va un petit peu écarter les lettres, hein, vous les placez vraiment comme vous voulez. Comme ça par exemple. Voilà, c'est bon. Et maintenant, donc vous avez ces matériaux là. Et c'est très important l'étape qui va suivre. Très important l'étape qui va suivre. Vous prenez ce matériau là. Ce matériel, je sais pas comment on dit. Que je me trompe pas, oui c'est celui-là. Vous le mettez donc comme ça, vous le glissez sur les extrusions, tout simplement. Hop. Hop. Puis vous prenez le deuxième, vous le glissez à son tour sur les extrusions. Donc celui-là il est un petit peu plus clair, c'est normal. Et donc celui-ci, donc vous allez mettre, vous cliquez sur celui-ci, vous regardez dans propriétés, limiter la sélection, vous mettez R1 et vous faites bien attention que le R soit en majuscule. Vous allez comprendre ça sert à quoi plus un petit peu après. Donc R1, bah. R1. Donc vous le mettez pour tous. Le deuxième, bien le plus clair des deux. R1. En fait, ça va servir à ce que les bords soient bien lumineux par rapport au texte. R1. R1. Puis voilà. Et maintenant, donc on va les sélectionner encore avec CTRL. Bien les extrusions. Mince. Les extrusions CTRL. Hop. Vous cliquez droit. Groupez les objets.
Vous restez appuyé sur CTRL et vous le glissez juste en dessous pour le dupliquer en fait. Et donc là vous prenez bien l'outil déplacement, vous le mettez légèrement derrière. Et ici on va sélectionner encore les extrusions qui sont là. Et on va mettre 2 cm. Voilà. Et on va supprimer ces matériaux ici. On va mettre du noir derrière. Ce qui va permettre à ce que le texte soit clair devant et noir derrière. Et donc ça va nous donner quelque chose comme ça rendu. Donc je vous passe le temps de rendu. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. C'est pas ce qui est pas mal du tout. Et donc ouais, c'est pas mal pour les logos, pour les graffitis que vous pouvez faire. Ouais, si tout ce que j'ai expliqué ça vous paraît un petit peu flou, un petit peu difficile, c'est normal. Le pen tooling c'est pas facile, c'est très difficile. Enfin, c'est dur à comprendre, il y a beaucoup de choses à retenir, faut faire ça, faut dupliquer ça, faut mettre du noir. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc si ça vous paraît un petit peu dur, vous pouvez toujours m'ajouter sur Skype, je le mettrai dans la description. Et je vous aiderai en partage d'écran ou je vous expliquerai comme ça si j'ai le temps. Et donc voilà. Donc le tuto n'est pas terminé. Là maintenant on va faire un rendu final. Hop. Donc vous allez dans le paramètre de rendu normal. Enregistrer, vous choisissez, donc vous cliquez sur les 3 petits points ici. Vous choisissez le chemin de destination. Donc moi je vais mettre le bureau. Tab. Donc PNG, canal alpha. Les paramètres sont déjà réglés, c'est bon, on clique là. On attend que le rendu soit fait, donc moi je vais vous passer le temps de rendu. Bon voilà, le rendu est fini. Donc maintenant je vais vous montrer comment le retravailler sur Photoshop un petit peu plus en détail que dans les 2 précédents tutos. Donc je vais Photoshop. On va ouvrir une page, je vais voir 1080p. 120 sur 1080. Je l'avais déjà expliqué dans le précédent tuto. On va mettre un fond gris tout simplement. Voilà, on va mettre ouais, c'est bon, fond gris. Et là, vous avez votre logo. Donc il est gris. J'ai dit dans les 2 précédents tutos qu'on sortait toujours les textes gris et qu'on les retravaille sur Photoshop. Donc là, on l'importe. Pardon. On l'importe. Vous voyez qu'il est gris, mais il est un petit peu, voilà, il est un petit peu fat. Si vous voulez mettre des couleurs, voilà. Donc voilà. Donc vous allez dans option de fusion sur le calque de votre logo. Vous allez dans option de fusion. Ombre portée. Donc ça c'est très important. Vous mettez de l'ombre. Donc ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Je l'ai déjà dit. Généralement, on modifie un petit peu le grossi, un petit peu la taille. Ça va quoi. Ouais, la taille c'est trop grand là. Donc, voilà. Voilà, comme ça c'est pas mal. Après, on va incruster un dégradé. Donc, mode de fusion, incrustation, comme d'habitude. Et là, on va mettre la couleur qu'on souhaite. Donc, je vais mettre du vert. Hop. Et du vert plus foncé en dessous. Un petit peu trop accentué, donc on va baisser un petit peu l'opacité ici. Voilà. Peut-être une lueur interne qui rendrait pas mal. J'avais déjà expliqué ça. Donc, ouais, ça rend pas mal. Voilà. Puis ouais, on va mettre peut-être une incrustation noire. Je le trouve un petit peu trop vif. Le vert. Donc on baisse un petit peu l'opacité bien sûr. Voilà, comme ça c'est pas mal du tout.
Voilà. Puis on va ajouter une petite texture. Enfin, d'abord avant d'ajouter la texture, il y a quelque chose qui rend pas mal, enfin moi j'aime bien. C'est de faire ça, regardez. Vous prenez l'outil plume. Vous mettez un trait là, un trait là. Par exemple. Et vous restez appuyé, donc bien sûr vous restez appuyé sur le deuxième. Et là, vous glissez vers le haut, enfin vers en haut à droite un petit peu, comme ça. Hop. De manière à ce que ça aille vers le centre du texte. Et là, donc, vous restez appuyé sur A, vous appuyez là. Et vous faites en sorte de recouvrir tout le texte, donc tout le texte en haut, d'une forme quelconque, peu importe. Là, vous créez un nouveau calque. Hop. Donc, bien attention qu'il soit bien au-dessus du logo. Donc là, vous cliquez droit sur votre tracé. Fond du tracé, vous mettez du blanc ici. Avec blanc. Ok. Donc, supprimez ce tracé. Et là, vous mettez en incrustation. Et vous baissez l'opacité. Hop, de manière à faire un petit reflet en fait. Et là vous mettez créer masque d'écrêtage. J'avais expliqué comment on faisait ça. Bon. Donc voilà. Moi j'aime assez faire ça dans les logos que je fais, les pentools que je fais. Je trouve que ça rend pas mal. On peut aussi un petit peu gommer le dessus avec une gomme à bordure. Voilà. Et puis voilà, vous pouvez toujours ajouter des textures. Donc on va prendre une texture au pif. Que je mettrai bien entendu dans la description. Celle-là par exemple, elle rendait pas mal dans le précédent tuto. Bah, je l'ai déjà mis dans le précédent tuto, donc vous avez qu'à aller apprendre. Voilà, puis créer le masque d'écrêtage. Incrustation. Voilà. Et donc voilà comment on fait un pen tool. Donc ce pen tool il avait été à la base dessiné, donc c'est pas une police, c'est rien, c'est pas une police, c'est quelque chose qui a été dessiné, c'est comme le pen tool de la speed que je vous avais montré dans le précédent tuto. Ça a été dessiné, donc du coup vous pouvez faire un dessin à la main, le prendre en photo, le scanner ou quoi que ce soit, et le pen tool avec l'outil plume, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'était vraiment à la va-vite que j'ai pen toolé ça, mais c'était pour vous montrer un petit peu le principe. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau tuto sur je ne sais quoi. Je mettrai dans les commentaires comme d'habitude sur quoi consistera le tuto de demain. Et puis voilà. N'oubliez pas de mettre j'aime, de commenter et surtout poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et donc je mettrai tout ce dont vous avez besoin dans la description. Donc à demain, ciao pour le tuto numéro 4.